Donc aujourd'hui, on se trouve sur les berges de Neuville. En fait, on est plus spécifiquement au marais Léon Provencher. Donc avant toute chose, je vais vous expliquer ce qu'est une bande riveraine. Donc la bande riveraine, c'est une portion de terre qui sépare le milieu terrestre, qu'on retrouve ici à ma droite, du milieu aquatique qu'on retrouve ici à ma gauche. Le milieu aquatique, ça peut être un plan d'eau, comme le fleuve, ça peut être un cours d'eau, donc comme une rivière, ou ça peut être même être un milieu humide, simplement. Une bande riveraine, on va dire que ça commence à la ligne des hautes eaux et c'est composé principalement de 3 strates végétatives différentes, c'est-à-dire la strate herbacée, la strate arbustive et la strate arborée. Donc ici, on ne les voit pas tous en fait, parce qu'on a beaucoup d'érosion de ce côté-ci, mais plus loin, au niveau du marais Léon Provencher, on a une belle bande riveraine. Pour la ligne des hautes eaux, comment l'identifier? C'est assez simple, souvent avec les grandes crues au printemps. On va voir une ligne qu'on appelle la laisse de marée. Donc la laisse de marée est composée de débris naturels, donc ça peut être des branches, des organismes vivants aussi, donc on peut avoir des coquillages. Et malheureusement, ça peut aussi être composé de déchets. Et par la suite, elle va s'étendre dans le milieu terrestre jusqu'à 20 mètres. Ici, c'est particulier parce qu'on est en eau douce, mais on a aussi des marées. On a un renversement de courant, c'est-à-dire que le courant il change de direction en fonction des marées. Ici, c'est un milieu qui m'a toujours impressionné. Il faut dire que j'ai grandi, pas nécessairement tout à fait ici, mais je suis souvent venu. Les marées de 5-6 mètres, comme on en a ici, c'est parmi les marées les plus importantes dans tout le corridor du Saint-Laurent. C'est sûr que l'étagement de la végétation qui vient avec ça est impressionnant. Les paysages fluctuent, etc. C'est vraiment un bel environnement. Les organismes qui vivent dans cette section-ci, ils doivent s'adapter à beaucoup de conditions. Par exemple, une plante, dans la même journée, elle va subir les variations par exemple, à marée haute, elle va être submergée dans l'eau, mais à marée basse, elle va être exposée à l'air, au vent, à la chaleur et peut-être au froid. Donc, ça prend vraiment des caractéristiques d'adaptation, puis c'est pas toutes les plantes qui peuvent subir ça. Puis en plus de tout ça, il faut qu'elles soient résistantes aux vagues, puis au frottement des glaces. Ici, on est dans un environnement qui a une biodiversité vraiment exceptionnelle. Par exemple, la gentiane de Victorin, qui est une espèce endémique de l'estuaire d'eau douce à saumâtre, est vraiment propre au territoire d'ici. C'est-à-dire que partout dans le monde, le seul endroit qu'on peut la contempler, c'est entre Saint-Jean-Port-Joli et Deschambault. Donc par rapport au rôle d'une bande riveraine, c'est très important, en fait, donc pour plusieurs raisons. Une des principales raisons, comme j'ai mentionné tantôt, on peut voir ici l'érosion. Une bande riveraine, en fait, c'est très bon pour éviter l'érosion. Donc avec le système de racines, donc par les différentes strates de végétation, on va venir retenir le sol, stabiliser la berge, et ça va éviter en fait de perdre notre terrain si vous êtes un propriétaire riverain en fait. On a aussi un effet de filtration, donc c'est-à-dire que l'eau, donc l'écoulement, donc l'eau qui vient souvent par exemple de terre agricole, avec une bande riveraine végétalisée, ça va venir capter tout ce qui est les nutriments, tout ce qui est les polluants et éviter que ça rentre dans nos systèmes d'eau. Donc la qualité d'eau est meilleure. On a aussi un effet qui va faire en sorte qu'on évite les inondations. Donc souvent en fait ici par exemple, ça agit un peu comme une éponge, ça va retenir l'eau, ce qui fait en sorte qu'on a moins d'inondations, pas juste ici, mais aussi en aval, donc ça aide beaucoup de ce côté-là. Donc un autre rôle qui est super important pour la rive, la bande riveraine en fait, c'est pour la faune, la biodiversité. Donc on a plusieurs espèces qui vont dépendre de la rive pour pouvoir vivre, pour pouvoir se déplacer en sécurité. On a ce qu'on appelle des corridors écologiques. Donc c'est vraiment des passages qui vont permettre de connecter différents milieux naturels entre eux. On a plusieurs espèces qui en profitent. Donc, pour la faune aviaire, par exemple, on a des bernaches, on a des oies des neiges, des bécassos aussi qui vont venir. Et pour d'autres espèces, par exemple, les amphibiens, les reptiles, au marais Léon Provencher, on a beaucoup de couleuvres rayées, donc ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Et il y a aussi plusieurs espèces de mammifères qui vont venir, donc les cerfs de Virginie, le renard roux vont en profiter énormément. Alors, je vais terminer en vous invitant tout simplement de venir profiter de cet excellent paysage magnifique en pleine couleur d'automne, mais même à l'année, c'est beau. Alors, venez en profiter, venez vous asseoir comme ça sur le bord du fleuve, amenez votre pique-nique, puis tout en restant respectueux évidemment des sentiers et de ne pas déranger la faune et la flore le moins possible.
et tout le monde en sort gagnant.